Elle m'avait besoin en fait. Pendant les jours de ta jeunesse, marche selon les plaisirs, les désirs de ce monde. Les femmes ne dorment pas. Pas encore, frère Junior. On ne dort pas. Amour du Seigneur. Vous faites des veillées de prière. Amen. C'est difficile par les témoignages. Mais la sœur Marie-France, elle ne travaille pas demain parce qu'elle la voit encore connectée là. Ou bien elle dort avec le micro à l'oreille. Je suis bien éveillée et avec les oreilles bien à l'écoute, frère Junior. Mais c'est chaud ce soir. 23h, vous êtes toujours là. Les femmes mariées là, allez dormir. Faut pas que vous dites que Junior est venu créer le problème dans le couple. Le mari n'est pas là. Bon, il y en a combien de mariés ici là? Il y a Madame Niaoré. Il y a la soeur Ophélie, il y a Madame Landreau. Si que M. Landreau travaille, quand M. Landreau travaille, alors celle-ci elle profite, elle dit que mon frère Junior il n'est pas là. Et il y a encore mon mari sait que c'est mon rendez-vous avec les bien-aimés, donc il est parti se coucher, il me laisse. Ok, attendez alors, heureusement qu'on est dans le jeûne, attendez. Dites toujours ça. Il y a encore qui. La soeur Ophélie. L'enfant dort, son micro est fermé. La sœur Ophélie, ça va? Oui, Junior, ça va et toi? Je vais toujours très bien. Salutations à ton chéri, d'accord? Dis-lui que j'aimerais qu'il participe à la... il y a un enseignement spécial pour les hommes là, je ne sais pas quand ça va se passer, je ne sais pas comment le Seigneur va vouloir. Mais il m'a dit de parler dans un thème spécifique pour les hommes. Le style d'homme que les femmes aiment ou bien que les femmes préfèrent, que les femmes souhaitent avoir. Il veut qu'il parle de ce thème là, je ne sais pas comment ça va aller, mais il y a un style d'homme que les femmes cherchent, un style d'homme que la femme doit avoir, où ça va permettre à la femme de rester tranquille finalement. Ce style d'homme se trouve. Vous savez, c'est déjà des styles d'hommes tels que la femme samaritaine cherchait. Elle allait d'homme à homme, jusqu'à ce qu'elle a rencontré Jésus. Qu'elle a rencontré Jésus, c'était plus que de l'amour. Ce style d'homme. Donc Dieu veut que je parle aux hommes qu'il faut qu'ils s'arrangent à être des styles d'hommes que leurs femmes doivent aimer. D'accord, ma soeur Ophélie? Amen. Donc les hommes là, ils n'ont qu'à se préparer. Je ne sais pas comment ça va se passer. Amen, Frère Junior, c'est le désir de notre cœur. Amen. Donc vous avez fait la réunion derrière les hommes, c'est ça? C'est ça, frère. Donc vous dites seulement que chaque fois on parle contre les femmes. En tout cas, on parle des femmes pour pouvoir les arranger à être les femmes au foyer. Mais un foyer ne peut pas être équilibré si la femme elle vit dans la sainteté, l'homme ne vit pas dans la sainteté. Il faut que les deux vont ensemble. Parce que le couple qui prie dans le foyer et qui suit dans la même direction du Seigneur, c'est un couple imbattable. C'est un foyer solide, un foyer dans lequel le Jésus-Christ est le Seigneur et est le pied des rochers. L'État enseigne qu'il y a quelque chose qui, en entrant dans ces choses-là, Satan a bien intérêt à se préparer. La Bible déclare dans 1 Pierre chapitre 3 verset 7 que Marie monta à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes et faites cela afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Vous entendez ce que le Saint-Esprit dit? Que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ceci ne peut pas vouloir dire cela dans un couple un couple non chrétien, parce qu'en réalité ça n'a pas de sens. Parce que les couples non chrétiens n'ont pas besoin de prier. Ils ont le Dieu moi avec le Dieu, tous les genres de choses qu'ils peuvent faire. Mais ici on parle de façon spécifique aux croyants, de telle enseigne que ces croyants ils comprennent l'importance de l'harmonie dans le couple et l'importance de la prière. Et Dieu nous assure ici que si les deux sont en harmonie prient, il n'y a rien qui fera obstacle. Mais toute autre chose qui vient mettre l'embûche entre le couple créera des obstacles dans le foyer. Vous voyez pourquoi il faut qu'on traite avec ces esprits-ci, n'est-ce pas mes soeurs? Donc après avoir traité avec vous jusqu'à un certain niveau, je vais glisser sur les hommes principalement là-bas. Je ne sais pas si Dieu voudra qu'on travaille dans d'autres domaines, mais c'est façon spécifique. Si le Seigneur veut un cœur modèle des hommes que la femme veut, c'est-à-dire Dieu a préparé un cœur à un homme pour une femme. Les hommes n'ont qu'à bien s'en tenir, on arrive. Bon, j'ai dit, je ne sais pas comment ça va se passer, mais c'est que c'est autour de cela, ça va tourner. Là, c'est Ophélie, tu avais la parole. Ok, qu'est-ce que je vais dire? Ok, donc ça dit, il n'y a plus rien à dire. Bonne nuit alors, la femme de la sainteté, bonne soirée. Mon frère, tu as commencé un thème. Bonne soirée, comment?
On a dit on se voit mercredi, non? Il est 23h. On n'a pas fini de faire les témoignages et les confessions. Mais oui. 23h, il est 23h, c'est pas bon. On se prend mercredi, ou bien en mercredi, vos confessions et vos témoignages vont finir. Ok, témoignage, allez-y alors. Il y a des gens, attendez, il y a des gens ici que j'ai appelé Natoucha. J'ai appelé quelqu'un là. Vous allez me faire travailler ici aujourd'hui. Et tu m'as appelé moi aussi. Ah, le Seigneur, qu'est-ce qu'il veut me faire aujourd'hui encore? Mais sœurs, vous voyez comment les gens peuvent vivre dans la souffrance avec ces genre de choses, si sûr. Dans la vie, enfouie dans la vie. Par un simple jeu, et les démons en un simple jeu. Qu'on soit à l'âge d'innocence ou pas, Satan s'en fout. La sœur Willy Ladro, tu ne voudrais pas parler? Son micro est fermé. Voilà, le temps qu'elle ouvre son micro là, la sœur Landro, tu y es. La sœur Chantou, ta caméra est fermée. Si, elle est ouverte. Elle est ouverte. Ou bien c'est dans la région de l'Afrique, ta caméra ne s'ouvre pas quoi. Il y a des copyrights. Huh. Chez moi ça montre fermé. La soeur, c'est bien de me voir. Oui, ma soeur. Oui, on Okay. te voit. La soeur du Canada là. Oui, ok. Bon, si elle te voit, c'est que ça va. La soeur. Ça, c'est chez la soeur Karine, ça. Mais les sœurs se sortent encore. Vous sortez encore pour venir encore si nombreuses comme ça là. Allô? Parce que nous sommes nombreuses et qui avons pratiquement vécu la même situation là. Alors, qui parle là maintenant? Qui parle? C'est la soeur Monique. Ok, la soeur Monique du Canada. La soeur Floca, ferme un peu ton micro, comme ça la soeur Monique parle. Mais le Canada, là, le son, priez parce qu'il y a la pression là. En tout cas, on va mettre le pied tôt ou tard au Canada. Ne vous inquiétez pas. Vas-y, prie ma soeur. Non, enfin, je suis en train de dire que moi, je me suis sentie concernée quelque part, surtout au niveau où, quand tu parlais là, je me suis même rendu compte qu'en fait, il y a des actes comme ceux-là qui sont des portes d'entrée. Donc ça, je ne le savais pas. Je prends mon cas, je sais que quand j'étais toute petite là, mais j'ai des cousins qui étaient venus à la maison. Ils sont venus passer quelques jours. Et on s'est retrouvés dans la chambre quand on était des enfants en train de causer avec eux. Et j'avais un grand cousin, Clotaire, qui m'a mis sous le... Il m'a demandé d'entrer sous la couverture. N'incite pas le nom, d'accord ma soeur? Nous sommes ici pour traiter contre les esprits, d'accord? D'accord. Il a mis son sexe dans ma bouche. C'était mon cousin. Bon. Je ne sais pas, quand le Seigneur commençait à me pousser à le chercher, et quand j'ai commencé à suivre les enseignements, tous ces souvenirs-là, aussi petits que j'étais, sont tous revenus. Je sais que étant toute petite, une fois, je me suis retrouvée quelque part derrière avec un chien. Je ne me demandais pas qu'est-ce qui s'était passé dans ma tête, je ne peux pas expliquer. Je ne me souviens pas avoir vu quelque chose avec le chien. Mais je sais que j'ai voulu tenter quelque chose avec une chienne. Toi, étant une femme, tu le fais comme avec une chienne. Mais c'est terrible. Vas-y, parle, ma soeur. Je sais que à la télé, pas à la télé, mon autre défunt père, il avait des cassettes à l'époque pour des films pour adultes qui cachaient. Bon, il y avait ma défunte soeur, je ne sais pas comment elle faisait pour savoir que c'est là-bas. On a pris ça un jour, on a regardé tous les enfants avec les personnes qui restaient là à la maison avec nous. Vous avez mis ça en plein jour comme ça, dès que regarde ce que papa et maman faisaient? Dans la nuit, on a mis dans la nuit, les parents n'étaient pas là. Attends, là, tu dis à l'époque, donc ça veut dire que depuis longtemps, là, même les anciens papas là voyaient les films pornographiques. En tout cas, c'est ça qu'ils voyaient.
Vous allez mettre sur la tête. Dieu m'a vraiment envoyé à cette époque-ci. Moi, c'est continue dans l'histoire de toute façon. Ah là là. Donc, une autre fois, c'était chez ma tante qui, par la grâce du Seigneur, il m'a montré que c'est elle qui habite en moi. Par ma tante que, étant chez ma tante, ma petite sœur, elle a voulu qu'on fasse des jeux des adultes. Elle s'est fabriqué un sexe en plastique, en papier. Mais ça n'a pas donné. Quand vous allez, parmi tous les jeux qu'il y a sur la tête, ce n'est que ça que vous avez vu. Et on peut prendre le papier, arranger les fusils, arranger le chapeau, arranger n'importe quoi. C'est seulement ça. À quel âge là, ma soeur? Là, si j'ai bonne mémoire, je devais avoir peut-être 7 ou 8 ans, je sais plus. Et elle, quel âge? Elle était moyenne de 5 ans. Wandayas. Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Oui. Ça, depuis même avant qu'elle ne décède, là, elle m'avait confié une fois qu'elle avait entretenu des rapports avec des femmes. Mais je ne sais pas, quand il m'avait dit ça, je ne sais pas, il s'était passé quelque chose, mais je ne me suis pas rendu compte. Mais je sais que à un certain moment, même des amis que je fréquentais parlaient souvent de ça, jusqu'à ce que j'avais dit à l'une d'elles, est-ce qu'on peut essayer? Bon, moi, on n'a pas essayé. Oh, parce que c'était déjà une porte ouverte. Dans mon couple, par contre, on l'a fait. Pardon, ma soeur? Dans mon couple, on l'a fait. On a fait quoi? C'est-à-dire que... Oh là là. Courage, ma soeur, d'accord? Le Saint-Esprit a voulu que ces choses soient exposées aujourd'hui. On ne doit pas avoir peur d'exposer la puissance des ténèbres, d'accord? Ce sont ces choses-là, souvenez-vous, lorsqu'on regarde l'âme, c'est exactement, je ne sais pas si vous avez déjà vu la porcherie. Quand le porc a joué sur l'endroit où il y a la boue comme ça, là. C'est comme ça l'âme est avec ces esprits-ci. C'est pour cela que quelqu'un peut vivre longtemps sans commettre de péché. Et subitement, vous voyez cette tension-là en vous. À cause de cela. Ma soeur parle. Dans mon couple, on avait fait venir une fille pour faire... Ne pleure pas, d'accord, ma soeur? Pour faire... Le ménage. Mais en fait, le plus dur dans ça, c'est que Dieu me parlait. La première fois, Dieu m'a dit, c'est Satan, ne fais pas ça. Il y a que je perdais la tête. Il n'y avait personne pour m'écouter. Il n'y avait personne. La première fois que j'ai écouté un peu, je me suis demandé, mais celui-là, quand on lui parle, il croit à des choses comme ça. Il croit à des choses comme ça. Est-ce qu'il peut croire à quelqu'un qui va dire qu'elle a vu son père qui était mort? Est-ce qu'il peut croire à quelqu'un qui va dire qu'elle a entendu une voix? Elle me dit, Paul. Excusez-moi, excusez-moi. Ma soeur, exprime-toi, d'accord? Exprime-toi. Ne t'inquiète pas, d'accord? Exprime-toi jusqu'à ce que tu sois libre. Que cette chose quitte ton cœur. D'accord, ma soeur? En fait, mon chef entendait, ils avaient le partage au bureau là-bas. Puis il est venu, il m'a dit, voilà, on avait tel partage au bureau. Est-ce que ça te dirait qu'on essaye? Je lui ai d'abord dit, moi je ne pense pas que c'est bien. Je ne suis pas sûre. Quelque chose au fond de moi me dit que c'est pas bien. Il m'a dit, cherche la référence biblique, tu me montres. Je n'avais pas encore la connaissance. J'ai essayé. Après, je me suis dit, bon, peut-être qu'il a raison. Donc, une autre fois, il a fait venir une fille. Bon, on a fait le trio. Et puis, par la suite... Le trio, c'est quoi? Vous lavez la maison, hein? Vous travaillez à la maison, hein? Non. C'est-à-dire que des rapports sexuels à 3, 2 femmes et un homme. Et puis, par la suite... Ça, c'est dans les rêves, ma soeur, ou bien c'est comment ça? C'est les rêves, ça? C'est dans le rêve? Bon, je parle de ma vie, je ne parle pas du rêve. Ok. Vas-y, ma soeur. Je me suis rendu compte que j'avais un penchant vers ce côté, mais à chaque fois je me disais, mais ce n'est pas normal. Normalement, on a créé une femme pour un homme, mais pas une femme pour une femme. Vraiment, pas une femme pour une femme. À un certain moment, il y avait tellement de tension dans mon couple que je me souviens qu'à un moment, je me disais que peut-être que c'est mieux de se mettre avec une femme parce que il n'y aura pas de problème entre femmes.
j'ai rencontré des filles avec qui je me suis mis. Il y a même une qui disait qu'elle voulait qu'on soit un couple. Mais je ne peux pas dire ce qui m'a retenu. Je ne peux vraiment pas dire ce qui m'a retenu. Et celle-là, c'est une noire aussi? Oui. Et toujours là-bas au Canada aussi? Non, au Cameroun. Ça, ce n'est pas ici au Canada. Toujours dans mon pays ici? Oui. Où est-ce que je suis même là? Donc, à un moment, je me demandais à moi-même, est-ce que je suis normale? Est-ce que ce que je fais là, c'est correct? Une femme, c'est pour un homme. Je ne devrais pas avoir ce genre de désir. C'est pas normal. Donc, j'ai commencé à lutter, vraiment lutter avec. J'ai commencé à lutter avec. Jusqu'à ce que, bon, je me suis mis dans la tête, tu dois voir une autre femme comme toi, comme ta soeur. Pas plus que ça. Pas plus que ça. Mais déjà, avec tout ce que j'avais fait, et les avortements et autres, j'avais déjà à cœur que, je ne sais pas, au fond de moi, il fallait que je me repentisse. Ça sonnait comme ça, tu dois te repentir. Je devais me repentir. Je devais me repentir. Je devais me repentir. Ma soeur, peut te poser une question? Oui. À l'issue de votre jeu triennal là, ou un trio, comment vous appelez cela, vous finissez votre cycle, ou bien le partouze à la hollywoodienne. Comment vous regardez désormais cette fille finalement pas, toi et ton époux, vous regardez comment dans les yeux? Mon frère, bon, tu vois, dans la conception humaine, on se dit toujours que marié, c'est qu'on t'a amené à la mairie, on t'a mis l'alliance. Donc, au départ, là, on se disait que c'est juste, c'est mon petit ami. Mais moi, je sais que ça, de toutes les façons, ça n'a pas participé à notre bien. De toutes les façons. Bon, ça fait que... Et comment tu gérais ces choses-ci, cette attirance-ci envers les femmes et cette soif plutôt attirée vers le sexe opposé, enfin le sexe de même sexe? Comment tu gérais ça à l'intérieur de toi? Comment tu vivais cela? C'est ça que je dis, je me demandais toujours, mais est-ce que c'est normal? Est-ce que je suis normale? C'est pas normal que à un moment, je commence à ressentir plutôt des penchants pour les filles. C'est pas normal. Ce n'est vraiment pas normal. Ce n'est pas normal. Donc, il faut, je me suis dit, non, il faut que ça s'arrête. Une femme, ce n'est pas pour... C'est pas pour une femme, mais une femme... Et le truc aussi, ça va commencer à sonner dans ma tête, Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe. C'est ce qui venait dans ton esprit. Oui. Donc, ça fait que aujourd'hui, quand je regarde, même ça se transporte, que cet esprit-là s'étende. Je ne voudrais vraiment pas. Et malheureusement, il se trouve déjà dans la famille. Mais il y a quelqu'un qui a bougé son micro, ça c'est la sœur Victoire. Mais le Seigneur est vivant. S'il a mis devant le feu de projecteur ce soir, ces thèmes-ci, c'est pour en découdre avec ces choses-là, d'accord ma sœur? Quand nous avons commencé à parler de cela, quand le Saint-Esprit nous a guidés dans cette direction, qu'est-ce qui s'est passé dans ton cœur, ma sœur? En fait, quand tu as parlé de ça, je sais que j'ai ressenti comme quelque chose qui rentrait dans moi. Oui. J'ai ressenti comme quelque chose qui rentrait dans moi. N'est-ce pas toi qui priais en secret en disant au Seigneur, s'il y a des choses que tu faisais encore qui ne te glorifient pas, qui te reversent là? Oui, mon frère, c'est moi. C'est vrai que avec la situation que je traverse aujourd'hui, bon, mes soeurs ici, elles savent un peu ce que je vis. Donc, je suis mariée sans toutefois être mariée.
Ça, c'est un autre volet, ça va. C'est un autre volet là-bas, d'accord? C'est un autre volet. Bon, maintenant, en réalité, donc, durant ce moment de jeûne et les temps que vous allez passer, lorsque vous vous réunissez pour prier, vous les femmes particulièrement, connaissant ce qui vous arrive et chacun pour sa part, et dans le secret, priez en commandant, lorsque vous êtes seul à seul, commandez à tout esprit impur qui soit entré dans vos vies, qui manipule vos vies. Vous ne pouvez pas imaginer quelle dimension et quel domaine ces choses-ci agissent. Les démons sexuels sont puissants, puissants. Les démons sexuels. Quand ils commencent à venir dans votre songe, répétition, vous pouvez même coucher, même que ce soit à l'école, que ce soit au travail, vous voyez un esprit. C'est terrible, c'est terrible. Alors, vous commencez à commander à tout esprit impur qui soit entré dans vos vies au travers du sexe. Que vous ayez connu un homme, et particulièrement les relations sexuelles interdites. Toutes ces relations sexuelles interdites leur donnent le droit clairement d'entrer dans les vies. Si quelqu'un outrepasse le cadre sexuel tel que Dieu a établi, il ouvre directement son corps, son âme et son esprit aux portes démoniaques. C'est pour cela que la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 6 que ne savez pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Prendrais-je le temple du Seigneur pour en faire le temple de prostitution? Et la Bible déclare clairement que le fait que Dieu ait dit dans Genèse, car est-il dit les deux devenus une seule chair, si on s'unit à la prostitution avec lui, un seul esprit. Quand vous allez avec une prostitution, quand vous vivez à la prostitution, votre boulevard, en tout cas ça ouvre la porte à toutes les dimensions spirituelles. C'est pour ça que les amateurs de la magie sexuelle, sous lisez les livres d'Aleister Crowley, ils font beaucoup de choses, après ils font des orgies. Parce qu'avec ça, ils invitent puissamment les démons sortis. C'est le domaine même de la bestialité humaine où l'homme peut se livrer à des pires bestialités. Grave encore si la pensée humaine est aussi rabaissée au point où l'homme puisse coucher avec les animaux. Comme on va voir dans les Saintes Écritures maintenant. Donc, Satan s'est fait la part belle en faisant des temps que les gens soient initiés dès leur enfance pour qu'ils soient sûrs qu'il a d'assurer le relais pour la génération future. Il faut qu'on arrête ça à notre génération. Et donc, dans ce moment de jeûne où nous sommes en train de parler des nettoyages pour que le Seigneur puisse nous utiliser et puisse chercher sa présence, vous remarquez effectivement qu'on ne peut pas aller dans sa présence avec ces gens d'âme-ci en nous. Ce n'est pas possible. Il faut que le Seigneur nettoie notre âme. Je crois qu'il faut que cause avec vous avant qu'on aille les Saintes Écritures là maintenant. Je voulais clore là maintenant, mais c'est terrible. La sœur Monique est où là? Tu as terminé, ma sœur? Donc, notez 1 Corinthiens chapitre 6 là, vous notez 1 Corinthiens chapitre 6. On va y aller dans quelques instants. Il y a quelqu'un ici que je voudrais interroger. La sœur Nafi, ça va? Comment tu te sens? Je me sens bien, je me sens léger là. Oui, c'est à mercredi qu'on va parler, d'accord? Du coup, vous permettez qu'on prenne mercredi. Je ne sais pas si Sandra, Ketia, je ne sais plus si elle est connectée ici là maintenant. Ketia, je ne sais pas si elle est là. Oui, je suis là. Ça va, ma soeur? Toi, tu ne vas pas à l'école demain? Si. Donc, vous avez décidé aujourd'hui que j'ai demain. Mais là, je n'arrive pas. Je ne peux pas. Quitter ça. Étudier là, je sais pas, je me sens tellement bien. Tout à l'heure, je ressentais encore de la chaleur. Je sais pas, c'est comme s'il y avait le feu à l'intérieur de mon corps. Bon, je sais pas. C'est parti au moins pour une semaine. C'est ce qu'il a décrété, c'est ce qu'il a voulu, d'accord? Il faut que tous les endroits de l'âme là soient nettoyés, d'accord? Les hommes, quand on va toucher les hommes là, il y a des hommes avec le style de rapport sexuel là qu'ils ont aimé dans le passé. J'arrive avec eux, on arrive. La sœur Ketia, donc si le Seigneur permet que tu restes là, si tu sais qu'il va te garder pour que tu puisses aller à l'école sans problème, il n'y a pas de problème. Notez 1 Corinthiens chapitre 6. Recevez la salutation de ma dulcinée, la sœur Grâce. Mon frère Junior. La sœur Grâce. Et c'est qui? La sœur Flora. La sœur Flora, oui. Toi tu es parti, tu as été demandé. Il demandait après toi. Je suis là. Oui, permets-moi de finir avec la sœur Monique. La sœur Monique, sa vidéo est éteinte de mon côté ici. D'accord. Oui. Mon frère, ma vidéo est en marche. Oh, c'est quoi que c'est ma connexion qui est faible. Oui, tu as fini, ma sœur. Parce qu'il me reposait une ou deux questions avant qu'on en finisse avec. Notez 1 Corinthiens chapitre 6. Vous êtes demandé de noter 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. On va y aller avec les versets que je vais donner. 1 Thessaloniciens chapitre 5.
1 Corinthiens chapitre 6, 1 Thessaloniciens chapitre 5. Le verset 23. Le verset 23, 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 3 à 5. Notez aussi 2 Samuel chapitre 13. 2 Samuel chapitre 13. Voilà, merci pour la soeur qui a décrit ça dans le forum là. 2 Samuel chapitre 13. Parce que quand ça vient à mon cœur, je vous dis seulement. Après, je vais vous demander ce qu'on a, dit. 2 Samuel chapitre 13, vous avez noté. Voilà, 2 Samuel chapitre 13. Notez aussi Exode chapitre 22. Exode, le chapitre 22. Exode chapitre 22, le verset 19. Exode chapitre 22, verset 19. Maintenant, on va dans le livre de Lévitique. Notez Lévitique chapitre 19, verset 20. Lévitique chapitre 19, verset 20. Chapitre 20 de Lévitique, toujours. Chapitre 20. Les versets 11. Notez verset 11. 13. 15. 16 et 18. Voilà. La sœur Laura, la sœur Monique, voilà, la sœur Monique d'abord, j'aimerais poser une ou deux questions. Quand vous voyez maintenant avec tous ces gens que vous aviez eu à flirter dans cette direction-là, et la question est valable pour toutes les sœurs là qui ont eu à flirter ces choses. Quand vous voyez ces personnes avec qui vous avez fait ces choses-là dans l'enfance, qu'est-ce qui se passe entre vous et eux? Quelles sont les relations que vous entretenez maintenant? Quand vous les voyez, si vous les rencontrez, à moins que ces personnes ne soient plus en vie. Si vous voyez ces personnes-là, comment ça se passe, la sœur Monique? Tu parles par exemple de ce que j'ai fait dans mon couple ou alors de dans tous les exemples, parce que tout à l'heure, il demandait que quand vous regardez, comment vous voyez. En ce qui concerne quand j'étais toute petite là, ce que je sais, c'est que jusqu'à un certain moment, mon cousin là en question, c'est que quand on se voit, c'est limite à bonjour. Bon, peut-être qu'il s'est dit comme j'étais petite, j'ai oublié, mais c'est quelque chose que je n'ai pas oublié. C'est quelque chose que je n'ai pas oublié. Je sais qu'une fois, il m'a demandé d'aller le voir pour parler avec lui, mais je n'y suis pas allée. Vous parlez de quoi? Il disait que parler des affaires de la famille, mais bon, moi, je n'y suis pas allée. Et vous voulez que vous continuez là où vous avez commencé, quoi? En tout cas, je sais plus. Voilà. La sœur Laura, j'avoue que je ne vous vois plus. Je vois seulement la famille de Gabo ici. Et je vois en fond là la sœur Odile de Victor Marcelin qui se trouve dans l'obscurité. Alors la sœur Laura Landro. Oui, mon frère. C'est grave, hein? Pas vrai? Oui. C'est grave. On croit qu'on a fini avec la sanctification et à un moment donné, le Saint-Esprit nous met quelque chose sur le visage. Bam! Et là, on commence à regretter. Vas-y, parle-nous. Ben, en fait, moi, pour ma part, c'est la même fille là, qui avait eu des attouchements avec ma petite soeur. C'est qu'on était ensemble, mais donc elle le faisait beaucoup aussi avec moi. Et là, vous connaissez les deux, vous connaissez qu'à trois, vous avez le même garçon, enfin, les garçons, je ne sais pas comment on appelle cela. Vous avez le même homme. Comment vous pouvez appeler ces choses, ces perversités, si même le langage ne permet même pas d'appeler? Écoutez, la sœur Monique a dit qu'elle voulait être en couple. Couple, je parle. Maintenant, en France, on dit que c'est mon compagne. Elle a pris avec moi parce que, bon, eux, ils avaient les parents. C'était dans une cour commune. Nous, on n'avait personne. Nos papas étaient tout en partie. Et pour manger, c'était difficile. Oui. Donc, elle savait ça, cette fille-là. Donc, elle nous attirait avec des bonbons et la nourriture. Oui. Mais moi, il n'y a pas longtemps que je l'ai su qu'elle a fait avec ma petite soeur. Parce que quand on a commencé le jeûne là, pendant nos prières, le Seigneur nous a vraiment rappelé beaucoup de choses qu'on a fait. Donc, du coup, on a commencé à demander pardon au Seigneur. Wow.
on a commencé à se confesser entre nous-mêmes, que ma petite soeur m'a dit, voilà, cette fille-là m'a fait ça, que je lui ai dit, moi aussi également me faisais ça. Amen. Après, donc, dans votre prière, ces choses-ci, le Saint-Esprit a remis ça en vous. Oui, oui. Waouh. Gloire à son nom. Et pendant un moment aussi, je me suis retrouvée dans une famille aussi où on était partagés chez des gens. Et j'étais dans une famille, ma petite soeur était de l'autre côté. C'était des métisses, on était chez eux. Donc ces femmes-là, elles n'avaient pas de mari, mais elles faisaient venir des hommes à la maison. Et cette femme, elle avait un petit garçon et sa soeur à la maison. Et moi, j'étais chez elle, plus une autre fille aussi qui n'avait pas ses parents. Ils nous ont pris pour venir laisser chez eux. On travaillait et puis on nous donnait à manger, on n'était pas payés, on était chez eux. Et comme ça, tous les jours, quand elle rentrait le soir, elle mettait les pornos avec ses soeurs, regardait, elle faisait des trucs. Nous, on était assis, on voyait tout ce qui se passait. Quand elles n'étaient pas là, nous, moi et la petite, on a pratiqué ça avec son fils 2 fois. Après, moi, j'ai fui, je suis partie de chez eux, j'ai laissé la fille là-bas, j'ai fui, je suis partie ailleurs. Après ça, je me suis retrouvée encore chez la soeur de mon papa aussi qui nous avait récupéré. Ma soeur Laura, tu veux passer vite sur l'affaire là pour finir. On va aller doucement. Généralement, vous dites que c'est moi qui bavarde beaucoup. Vous remarquez que depuis aujourd'hui, je parle vraiment posément, n'est-ce pas? Comment toi tu parles comme moi dans les enseignements? Allons-y doucement. D'accord? En ce temps-là, tu es avec quel âge? Et la fille, le fils métis de cette femme-là, avec quel âge? Je peux dire que j'avais 10 ans. Vous mettez le CD, la pornographie, vous vous asseyez, vous voyez. C'est pas nous, c'est la maman du petit. Elle à chaque fois qu'elle quittait au travail le soir, oui. Elle avec ses soeurs, elle regardait des trucs comme ça, elle faisait des trucs, bah, c'était des femmes seules. Elles avaient les gars qui venaient à la maison, donc vu que nous on dormait dans le salon, elle mettait les films pour nous regarder, mais elle ne calculait pas que voilà, nous on était là. Donc nous aussi, on était à côté, on remarquait ce qui s'est passé, on pratiquait ça avec son fils. Donc quand vous fermez les yeux comme si vous dormiez en réalité, alors que vous en avez de voir cela. Oui. Et son fils avait quel âge aussi? Je ne sais pas s'il avait 7 ans, un truc comme ça. Je ne me rappelle plus de son. Je ne sais plus quel âge il avait, mais voilà, on a eu à pratiquer ça avec la fille, on a eu à faire ça avec le fils. Moi, après, j'ai fui parce que je suis partie. Je me suis enfui un jour, comme ça, je suis partie. Tu as dit que c'est assez de pornographie comme ça. Je crois qu'à ce rythme, si vrai, il faut que je rentre à la maison, je vous le dis. Parce que la terre, ça ne doit pas me laisser. On dit qu'on a tout entendu sur la terre, on va entendre encore des choses encore terribles. C'est grave ça. C'est mieux qu'on rentre dans le royaume là-bas, pas vrai, mes soeurs? Donc ça là, le Seigneur m'a vraiment beaucoup, avant même qu'on rentre dans le jeûne, le Seigneur me rappelait cette histoire-là. Donc il y a des moments où je prenais 3 jours à 7, je demandais pardon au Seigneur parce que quand je voyais mes enfants, je pensais à ce que j'avais fait. Donc vraiment le Seigneur m'a rappelé ça. Je prenais des moments de jeûne, je demandais pardon, je me disais est-ce que cet enfant va se rappeler de ce qu'on a fait, tout ça. Ça m'avait vraiment travaillé. Je continuais à demander pardon et quand on a repris le jeûne, il m'a ramené encore, donc j'ai continué à demander pardon. Et sincèrement, depuis qu'on a commencé le jeûne, le Seigneur vraiment en train de travailler, mais vraiment. Et c'est le garçon dont tu parles, est-ce que tu as son numéro, tu as son contact? Mon frère, moi je suis partie depuis 10 ans, il ne sait même plus où ils sont aujourd'hui. Comme tu l'as entraîné là, c'est sûr qu'il a fait ça quelque part depuis. On va se souvenir que tu as fait un bon entraînement, que c'est toi qui l'as entraîné dans ce domaine-là. Oui. En tout cas. Et après, je me suis retrouvée chez la grande soeur de mon papa, qui avait des enfants, sa fille qui avait, je ne sais même plus quel âge elle avait, elle pratiquait ça avec moi aussi. On s'est touché, on couchait ensemble. Hein. Il y a quelque chose qui me dépasse et j'aimerais bien que quelqu'un m'explique. Vous commencez comment pour arriver au niveau de cela? Les enfants n'ont pas d'abord le langage sexuel. Quand vous asseyez, les enfants normalement jouent par quoi? Petit jeu, voici mon papa, voici mon tintin, voici mon jouet. Vous faites comment pour arriver jusqu'à cette histoire à 10 ans? Comment? Frère, je ne sais pas, je vais essayer de répondre. Réponds-nous, oui, vas-y ma soeur, c'est Monique. Oui. Moi, je prends par exemple dans mon cas. Tu sais que quand par exemple on avait mis les films pour adultes là, il y avait quelque chose qui s'était passé. Oui. Parce que je me souviens encore au niveau du corps, il y avait quelque chose qui s'était passé. Mais on ne pourrait pas expliquer quoi. Il y a une métamorphose dans ton corps comme si quelque chose marchait, quelque chose s'était installé. Voilà. À ces moments-là, tu ne pourrais pas te contrôler. C'est un truc comme ça, oui. En réalité, donc, c'est dans la glande pinéale que ça se positionne.
On va voir ça dans un autre enseignement quand on va parler de ces choses, de traiter de l'intérieur, nettoyer le cerveau là. C'est terrible, c'est terrible. Je me demande bien si vous avez écouté d'ailleurs les enseignements concernant les mauvaises pensées. Oui, mon frère. Que Dieu nous aide vraiment. Bon, mais je vous pose la question. 2 ans en arrière, on demande, vous êtes chrétien, tout le monde dira quoi? Que je suis chrétien parce que le feu sort. Oui. Oui, mais bon, aujourd'hui, si tu me demandes, est-ce que tu penses que tu étais chrétienne, je vais te dire que non, je ne l'étais pas. Vu tout ce que je faisais, vu ma marche, vraiment, je ne l'étais pas. Je croyais l'être, mais je ne l'étais pas. Par contre, le Seigneur avait toujours ses yeux sur moi. Amen. Ça, moi, je ne veux même pas que... Je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me dire ça. Tu savais que le Seigneur t'appelait et t'orientait, n'est-ce pas? Oui, parce que je me souviens, le dernier avortement, il m'a bien demandé, tu crois que tu vis parce que tu veux? Tu crois que tu es encore en vie parce que c'est toi qui veux? Donc, je savais. Vous voyez que l'amour Dieu a témoigné envers notre faveur, frère. Si, mes soeurs, s'il arrive que Dieu voulait tenir compte de chacune de nos iniquités, vous voyez où chacun de nous s'en trouverait. Vous voyez cela? Quelle miséricorde. Il y a de quoi, je vous le dis, il y a de quoi se prosterner. Passer toute une nuit en sa présence. Toute une nuit, sans rien lui demander. En disant, Seigneur, j'apprécie ta présence. J'apprécie ta grandeur dans ma vie. Je te remercie. J'ai dit, vous vous couchez tout simplement là à genoux, devant lui. Sans crier haut et fort que Seigneur rend ma justice et haut là-bas. Parce qu'il rend justice vrai là. Un enfant de crier. Prenons le cas de la sœur de la sœur Laura qui dit qu'elle a vu la pornographie, elle a formé le petit-fils là. Supposons par exemple que ce petit-fils avait quelque part, il a laissé masturber, il ne peut pas s'en sortir. Il dit, Seigneur, cette fils qui m'avait fait ça, il était tranquille, c'est elle qui m'a fait ça, l'esprit entre en cause de moi. Pendant que tu as dit rend ma justice, il a dit rend ma justice là-bas. Si Dieu veut frapper, il frappe qui? Voyons, on se retrouve, n'est-ce pas? La miséricorde de Dieu. C'est pour ça qu'il ne nous traite pas selon nos iniquités. La Bible déclare autant les cieux et éloignés dessus de la terre, autant il éloigne nos iniquités de nous. Donc malgré que nous croyons que nous sommes tellement de péchés, Dieu éloigne nos péchés. Il éloigne nos péchés de nous tellement que c'est à des centaines de milliards d'années de lumière, de kilomètres de nous. Franchement, que le Seigneur soit glorifié. Et j'apprécie vraiment sa présence pour ce qu'il fait ce soir. La sœur Mireille, c'est Mireille. Mireille, c'est Mireille, c'est pour qui? Je crois qu'il y a une Mireille pour qui j'ai prié ce soir. Je ne vois plus, je ne sais pas si elle est là présente. Elle est là ici. Mireille est là aujourd'hui. Elle est encore là. Dans la première partie. Ça va? Pendant qu'on priait, il y a un esprit qui me grondait. En disant que je te la laisse tranquille, qu'elle t'appartient, que tu es sa femme. Tu t'es marié avec qui? Tu es mariée déjà, ma soeur? Ah, c'est la question qu'on me pose mon frère. Comment tu te poses? C'est moi qui j'en ai posé la question. Je ne sais pas, Moi, je me entendu. Tu t'es seulement entendu dire cela. Tu as entendu ce que lui disait? Non, c'est que toi tu disais, parce que je disais. Donc, je ne sais pas, je suis ignorante de tout. Mais je sais quand même que au début de ce jeu déjà, le premier jour même, hein, c'était le premier jour où je me suis vue quelque part avec quelqu'un. C'était vraiment pas dans une position assez catholique comme on dit souvent. C'était vraiment de l'impudicité, quoi. Et quand je me suis réveillée, j'ai vraiment forcé pour me réveiller à cette heure-là. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que c'était? C'est tout à l'heure, là, quand on a commencé à échanger, que j'ai compris en réalité ce que le Seigneur voulait me faire voir. Que j'ai compris ce que le Seigneur, parce que ça brûlait, ça chauffait à l'intérieur de moi, la manière. Quand on a commencé à parler de ce thème-ci, tu savais quelque chose de s'est passé dans ton cœur, n'est-ce pas? En peine la sœur, quand on a eu le texte, la sœur a commencé à parler, moi mon cœur a commencé à battre à la chamade. C'était tout ce pouvoir de ces, je sais pas. Courage, d'accord? Maintenant, comment tu te sens après cela? Parce que cet esprit me grondait, véritablement fâché contre moi. Je me sens vraiment bien et je rends grâce à Dieu. C'est vrai que là, j'ai un peu mal aux pieds. Courage. Courage. Même quand on joue au ballon pour marquer les buts, on a souvent mal aux pieds, d'accord? Au moins là, tu as mal étant dans la maison. C'est pas grave, d'accord, ma soeur?
C'est une chose terrible de marcher avec des puissances de ténèbres en nous. Une chose terrible. Tout ce que vous faites, vos vies est entachée de ténèbres. Entachée de ténèbres. Je crois qu'il faut qu'on vienne encore en Europe. Il faut qu'on vienne en Europe cette fois-ci encore. La sœur Reine, elle est là. La sœur Reine, elle est là. La sœur Missiba Kofi, elle est là. Je vous dis bonsoir. On dit ça, on est du côté du Sénégal. Bonsoir. Je ne sais pas si elle est là rentrée. Si tu nous écoutes et tu viens de te connecter, nous sommes en train de parler en découdre avec les démons sexuels dans nos vies. C'est ça dont nous parlons. Nous sommes à la deuxième partie. La première partie, le Saint-Esprit a dénoncé ses œuvres, les œuvres et tout ce qui est en train de se passer dans nos vies. La sœur Merveille, je reste avec toi. Étant jeune comme ça, des choses sont passées, non? Beaucoup de choses, mon frère. Tu peux parler, est-ce que tu peux parler sans avoir honte? Alors, donc, bon, je sais, alors c'était déjà ça a commencé, c'était très jeune en fait, très jeune. Non, s'il te plaît, tu peux un peu me laisser. Oui, vraiment, dis à la personne qui t'a laissé parce qu'il ne faut pas que tu donnes tes secrets comme ça à tout le monde. Il y a des gens qui sont pas bien ici. Voilà. Merci beaucoup. Tu parles doucement ton micro parce que même si la personne est éloignée, elle pourra tendre ses oreilles pour écouter tes secrets, d'accord? Les choses c'est pour les gens, c'est. Donc donne-nous cela. En fait, alors, en fait c'est ma soeur. Ce sont des choses qui ne savent pas, non, du coup. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut cacher, il faut parler doucement au micro pour que ça ne soit pas, ça ne tombe pas dans les oreilles. J'étais en train de dire que ça a commencé parce que moi déjà j'ai pas grandi avec mes parents. J'ai pas grandi avec mes parents, j'ai grandi avec mes grands-parents. Donc déjà à l'âge de 1 an, ma mère allait me laisser chez ma grand-mère. Et donc là-bas, j'ai grandi avec ces cousins de ma mère qui étaient plus jeunes, le plus jeune d'entre eux avait 6 ans devant moi en fait. Et donc à 5 ou 6 ans, quand mes tantes sont parties, celles qui s'occupaient de moi comme des mamans, quand elles sont parties de la maison parce qu'elles avaient eu leur bac, donc je suis devenue là un peu laissée à moi-même. Et là, ça a commencé avec l'un de mes oncles qui vivait directement à la maison. Le plus jeune, quand on se retrouvait tous là, il y avait des attouchements. Moi, je disais rien en fait, parce qu'en fait, je comprenais même pas ce qui se passait. Et disons-nous, la vérité, c'est que je ne sentais pas je savais qu'en fait, ce qu'on faisait était mal. Pardon. Ça avait commencé comment, ma soeur? Je ne pourrais vraiment pas t'expliquer, mon frère. Je ne sais pas. Moi, la seule chose dont je me souviens, c'est que quand on se retrouvait seul, il me touchait de façon bizarre, il me montait dessus. Et tout ça. Et dans l'autre maison familiale, il y avait un autre cousin qui faisait pareil avec moi en fait. Qui faisait pareil. Donc quand je rentrais chez nous, mon cousin brillait. Et quand j'allais de l'autre côté, donc c'était comme ça. Et moi, je savais pas. Donc j'avais pas la culture de me confier à quelqu'un, dire quelque chose. Donc je prenais tout ça sur moi et rien. Alors, après un moment, parce que ma grand-mère, elle a toujours eu l'intuition vraiment très développée. Un jour comme ça, peut-être 2 ans après, hein, ou bien 1 an, que ces choses-là se passaient, elle m'a demandé que quand je ne suis pas là, bien quand vous vous retrouvez seul avec ton frère, il te demande de retirer tes vêtements, il te touche de façon bizarre. J'étais là toute prise de peur, paniquée et tout, parce que ma grand-mère elle est sévère, hein, et quand elle t'appelle, elle ne s'amuse pas. Donc, quand elle a commencé, j'ai dit non. J'ai dit que non, il ne se passe rien, on ne fait rien et tout et tout. Donc, c'était la peur en réalité. J'avais vraiment qu'on faisait quelque chose. En tout cas, elle m'a dit ce jour-là, si il arrive qu'il te demande de faire quelque chose de ce genre, tu refuses et tu viens me parler. Attends, je te pose une question. Là, tu avais quel âge? Je devais avoir 6 ans, hein, maximum. Et chaque fois, quand il partait, quand vous vous retrouvez seul, quand il te demandait, il ne te forçait pas, tu acceptais, tu enlevais aussi les habits toujours?
bon, il n'y avait pas toujours le fait que je devais enlever les habits. C'était généralement des attouchements. Hein. Je ne me souviens pas vraiment d'avoir levé les habits une fois. Et lui, il avait quel âge? Il avait 6 ans de plus que moi. Donc à l'époque, là, il devait avoir 12 ans. Il a 6 ans de plus que moi, je veux dire. Donc il devait avoir 12 ans. Donc c'était ça. Je me souviens vraiment pas, peut-être 2 fois, de rares fois vraiment. Il a retiré ses vêtements à lui, mais pas les miens. Je ne me rappelle pas. C'est vraiment vague dans ma tête, je ne me souviens pas très bien. Et donc j'ai pas dit ça en l'air. C'est passé là. Et quand Magan et moi on a parlé comme ça, c'était un peu comme s'ils avaient entendu. Ça cessé, ça carrément cessé. Donc ils ne m'ont plus jamais, que ce soit mon cousin à la maison, que ce soit l'autre de l'autre côté. Oui. Plus jamais. C'est passé comme ça. Mais après, peut-être dans mes 8 ans, il y a maintenant un locataire, 8-9 ans, il y a un locataire qui est arrivé à la maison. Déjà chez nous, ma grand-mère, elle a un grand cœur. Donc quand les gens arrivaient à la maison, ça devient la famille. Donc on les prenait comme ça. Et donc ce locataire-là, parce que sa femme, elle était malade. Donc de temps en temps, j'allais chez elle. Sa femme me demandait, donc je l'aidais à nettoyer sa chambre et tout le reste. Et donc lui aussi, il a commencé avec des attouchements comme ça, il a commencé à me mettre le doigt dans ma partie génitale et tout ça comme ça. Quand je me retrouvais seule quelque part avec lui, cet homme pouvait être mon père. Il le faisait sans vergogne et tout le reste. Et oh mon Dieu. Et après, à un moment, en fait, moi, je me sentais mal, mais je ne pouvais pas décrier ce fait-là. Je ne sais pas pourquoi. Je savais que c'était quelque chose qu'on ne devait pas faire, en fait, en réalité. Et alors, à une période, ça a pris une autre ampleur. Il me faisait lui faire des fellations, en fait. Il me faisait lui faire des fellations. Et tout ça. Celui-là, il avait quel âge? J'ai dit que ça pouvait être mon père, hein. Il avait plus de 40 ans à l'époque. Donc... Et toi, quel âge? Quand je dis c'est entre 8 et 10 ans. Et lui n'était pas marié? Il avait une femme, c'est ce que je suis en train de dire. Il avait une femme à la maison. Ma soeur, ce que tu en as dit là, tu n'as jamais dénoncé ça à quelqu'un? En fait, cette histoire, je l'ai racontée. Je l'ai raconté à quelqu'un, au frère Gaël. C'est la première personne à qui j'ai raconté l'histoire. Oui. Donc on a des pédophiles comme ça en plein Afrique, dans les familles. Ne continuez pas, parce que chaque fois que vous parlez, vous voyez, il bouge ma tête comme ça. Mon cerveau risque de péter ce soir. Il ne sait pas ce que le Seigneur m'a fait venir dans ces genres de thèmes. Ma soeur, si tu vois toutes ces personnes-là avec qui tu as eu ces intégrations-là, négatives-là, est-ce que tu te sens comme si elles avaient pris quelque chose dans ta vie ou bien elles avaient souillé ta vie? Comment tu ressens en y pensant? En fait, justement, mon cousin, parce que lui, mon cousin, par exemple, il est dans l'armée aujourd'hui. La vérité, c'est que j'avais décidé comme ça, parce que moi, mon enfant, ça a été quelque chose de vraiment terrible. Donc, et j'avais donc décidé que je voulais pas garder ces choses-là sur mon cœur. Et j'avais dit, je vais sourire, tout simplement. Je voulais pas garder ces choses-là sur mon cœur. Donc, du coup, ce qui fait que moi, j'ai continué à mener une vie normale avec eux tous, hein, avec eux tous. C'est juste, c'est le moment que je me suis sentie tellement mal, c'est que j'ai appris que quand ma grand-mère est restée seule là-bas, et le monsieur qui me faisait ces choses-là, et lui et sa femme maintenant, ils ont carrément envahi notre maison. Ma grand-mère dans sa propre maison, elle a droit seulement à sa chambre carrément, et pourtant c'est sa maison. Elle a droit seulement à sa chambre, toutes ces choses sont dans sa chambre et tout. Ils sont carrément presque pris possession de la maison. Là c'est le monsieur de 40 ans dont tu parlais là. Oui, donc quand moi j'ai appris ça, ça m'a tellement remonté. Laisse le problème de la maison, ma soeur. Restons lui au moins, puisque là c'est un adulte. L'as-tu déjà vu quand vous rencontrez bien? Comment il se sent? Comment vous regardez? Comment il fait? Mon frère, je n'ai plus, parce que j'ai quitté chez ma grand-mère à 12 ans. Et
quand je suis quittée, je ne l'ai plus jamais revu jusqu'aujourd'hui. Donc ça veut dire que probablement il fait ça encore avec d'autres enfants. Continue à gâter les enfants comme ça. Je ne l'ai plus jamais revu. Et donc en dehors, en fait, en dehors de ces choses-là qui se passaient au quartier avec les enfants du même âge et puis bien un peu plus grands, on avait ces jeux-là qu'on faisait souvent que de papa et de maman et tout le reste. Et on se retrouvait souvent à faire ces choses-là. J'ai oublié de préciser que j'ai grandi à la maison parce qu'en mes temps sont partis, j'ai grandi à la maison, il n'y avait que des garçons. Oui. Il n'y avait que des garçons. J'étais la seule fille. Et eux, ils étaient beaucoup plus grands. Justement, c'est le plus jeune qui avait 6 ans devant moi. C'est le plus jeune qui avait 6 ans devant moi. Ils étaient beaucoup plus grands. Et donc, j'ai vu des choses genre, ils se mettaient quand parfois, on n'avait pas de télé à la maison, mais parfois, et mon frère avait l'un de maisons qu'il avait acheté, il avait un écran, je crois qu'il mettait souvent dans sa chambre et tout. Il se mettait là à regarder des films pornographiques ou alors le défilé des filles à la maison, toutes ces choses-là. C'est en grandissant que j'ai compris que ça m'a beaucoup pourri l'esprit en réalité. C'est parce que quand il faisait le truc, moi je restais, j'entendais ce qu'il faisait et tout le reste. Parce que moi j'étais très curieuse. Quand quelqu'un voulait faire quelque chose et qu'il voulait me la cacher, moi j'allais chercher à savoir ce qu'il est en train d'essayer de me cacher là. Et tout le reste, donc, ce qui fait que je me permettais d'entendre quelle est la position qu'ils sont en train de vouloir adopter, tous ces trucs-là. Et on restait souvent avec les camarades au quartier, on en discutait et tout, on bavardait des trucs. Mais donc on faisait des conférences des... Bon, ça va. Mon grand frère, ça va, ma soeur, ça va. Là, ça va, ma soeur, ça va, d'accord. On parlait de ces choses-là et on se retrouvait aussi entre nous à se toucher, non, à faire ces attouchements-là et tout le reste. Je suis partie chez ma mère. À 12 ans, je suis allée chez ma mère. Il y avait maintenant un autre cousin qu'elle avait fait venir aussi à la maison avec ma petite soeur. Ma petite soeur, déjà, elle est beaucoup plus éveillée que moi. En réalité, elle connaît beaucoup de choses que moi-même je ne connais pas. Donc, ma soeur, parle doucement. Souviens-toi qu'il y a quelqu'un à proximité de toi qui pourra écouter tout ce que ça veut dire, d'accord? Et donc, alors, quand on arrive donc chez ma mère, quand on restait dans la chambre, on commençait à faire on causait de tout et de rien comme ça. Et on commençait maintenant à arriver à se comporter comme si on était une famille. Genre, mon cousin là, mon grand cousin là, il a un nom plus que moi. Il était notre mari à ma soeur et moi. Je pense que c'était ma petite soeur qui avait proposé cette idée-là. Je me souviens si je me rappelle bien. Il était notre mari à ma soeur et moi. Et donc, on arrivait souvent là. Bon, lui, c'était vraiment que, bon, on passe seulement se coucher, on dort et tout le reste. Avec ma petite soeur, on s'est souvent retrouvés à se toucher de façon... Bon, la soeur m'éveille. C'est merveille. De toute façon, tu as fait des merveilles dans ta vie en te préservant jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cette soirée. Comment tu te sens? Comment tu te sens maintenant? Moi, je me sens bien. Je sais vraiment que c'est le Seigneur. C'est depuis ce matin que j'ai senti que quelque chose allait se passer aujourd'hui. Depuis ce matin, juste comme ça, là, j'ai senti ça. Et aujourd'hui, je voulais même pas venir. J'ai quelque chose me disait que tu ne peux pas faire quoi parce que j'ai examen demain matin. Donc, quelque chose me dit, va étudier. Je suis venue plusieurs fois, je suis sortie. Mais après, j'ai compris. Finalement, je reste ici, j'écoute vraiment ce qu'on dit. Et là, j'ai compris que c'était vraiment le Seigneur qui disait que ton heure a sonné. Amen. Gloire soit rendue, n'est-ce pas, ma soeur? Nous disons seulement gloire au Seigneur. D'autres confessions, je crois que quand vous allez faire votre réunion avec les soeurs, quand vous réunissez pour prier, ouvrez-vous le cœur les unes les autres et priez les unes pour les autres, d'accord? Parce que je continue là, ma tête, je vais péter les câbles comme on pète souvent là-bas. En France, on pète les câbles, en Belgique, on pète les plombs. Donc, vous allez me faire péter le câble avec les centrales, tout seulement, parce que ma tête chauffe là depuis seulement. D'accord, ma soeur?
D'accord, frère. Je ne sais pas si vous permettez qu'on lit les Saintes Écritures, ce que vous avez noté là maintenant. Souvenez-vous que je vous aime, d'accord? Je vous aime. La sœur Julie, c'est... Je crois que vous devez être fatigué. Il faut vraiment que je vous laisse. Il est exactement minuit ici. Donc, il faut que je vous laisse vous reposer. Je sais que vous êtes fatigué. Mais c'est pas moi qui ai organisé cela, c'est lui. D'accord? La sœur Ophélie, je ne sais pas si le micro de la sœur Ophélie est bon ou bien si la sœur Marie-France, la sœur Marie-France avait un très bon son. Si elle peut lire. Voilà, la sœur Mireille, m'éveille. Daigne fermer ton micro maintenant parce que ça bouge là chez toi. Voilà, merci. La sœur Marie-France, est-ce qu'elle est là? Elle est présente. Il y a quelqu'un qui a de bouger. C'est pas qui a de bouger, il y a le micro. Là, quand c'est comme ça, c'est désagréable dans les oreilles. Ok, bon, c'est bon là maintenant. La sœur Marie-France, commençons par le commencement. On va prendre quelle partie là? Prenons Exode chapitre 20, le verset 19. Qu'est-ce que ça dit? Exode 22, non? 22, verset 19, c'est ça, non? Je vous ai donné aujourd'hui. Oui, Exode 22. Voilà, nous allons lire dans cette série-là, Exode et puis Lévitique, nous allons lire, puis on va aller lire le chapitre 6 de 1 Corinthiens, quelques versets, puis on va s'arrêter là. Si on continue ce soir, le matin, on va nous trouver ici. Exode 22, verset 19. Vérifie que tes soeurs ont déjà trouvé. Oui. Tout le monde est... La qualité que maman n'a pas parlé aujourd'hui là, la qualité, mercredi, je vous trouve encore, j'espère que j'aurai le crédit internet. Mercredi, je vous trouve encore ici 22h parce que je vais aller enseigner quelque part, je vais rentrer vers 21h, plaise au Seigneur, et puis 22h, je serai ici avec vous. Mercredi, et si vous voulez bien que nous travaillions. Si vous ne voulez pas, vous me laissez, je m'occupe d'autres personnes. Je crois que maman Albertine va, quand maman Albertine est calme comme ça, il faut seulement la laisser tranquille, calme. Maman Albertine, c'est ma mère là-bas, personne ne la dérange, c'est soir. Alors, Exode chapitre 22, le verset 19, qu'est-ce que ça dit, ma soeur? Il dit, quiconque couche avec une bête sera puni de mort. Continuons, prochain. Chapitre 19 des Lévitique, maintenant je crois bien, verset 20, c'est ça, non? Oui. Allons-y. Lévitique cette fois-ci. C'est pour ça que je veux qu'on lise tout cela parce que les livres sont proches. 19, verset 20. En tout cas, vous les avez noté ça tout à l'heure quand je vous ai donné. Oui, oui. Tout le monde y est? Je crois bien. Bon. Lorsqu'un homme couchera et aura commerce avec une femme, si c'est une esclave fiancée à un autre homme et qui n'a pas été rachetée ou affranchie, ils seront châtiés, mais non punis de mort, parce qu'elle n'a pas été affranchie. On continue. Prochain. Lévitique 20, verset 11. Alors, si un homme couche avec la femme de son père et découvre ainsi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort. Leur sang retombera sur eux. Verset 13. Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux d'une chose abominable, ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. Verset 16. Si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer à elle, tu tueras la femme et la bête, elles seront mises à mort, leur sang retombera sur elles. Terrible. Verset 18. Si un homme couche avec une femme qui a son indisposition et découvre sa nudité, s'il découvre son flux et qu'elle découvre le flux de son sang, ils seront tous deux retranchés du milieu de leur peuple. Voilà. Donc en clair, les rapports sexuels ont été donnés. Et souvenez-vous, je ne sais pas si c'est ici, je vous en avais parlé, l'impureté sexuelle, l'impureté de la femme, c'est le symbole même de l'impureté. La Bible dit clairement que le pourquoi Dieu a mis l'impureté, a permis l'impureté, que vous avez cette indisposition que vous avez chaque mois, c'est pour symboliser qu'il y a du péché dans le monde. Parce que la femme est le symbole même des nations, le symbole même du monde. Et par conséquent, les impurités que vous avez chaque mois, c'est pour vous rappeler effectivement que le monde est dans le péché. C'est pour cela exactement, voilà pourquoi le flux a été donné. Alors, maintenant ici, Dieu nous montre clairement qu'en réalité, le rapport sexuel avait des interdits. Ou mieux encore, le rapport sexuel ont des interdits. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire avec le rapport sexuel. Et vous voyez effectivement que dans notre société aujourd'hui, pour avoir du travail, il faut coucher avec les hommes. Pour avoir du travail, vous entendez que des présidents qui sont accusés d'homosexualité. En tout cas, le président, le premier ministre luxembourgeois est marié à un homme. Au point où ce garçon, lui-même, quand ils vont dans la réunion, le monsieur se trouve avec les femmes des chefs d'État au milieu des hommes. C'est quand même curieux.
Il s'assoit là pendant que son excellence Chantal Biya parle avec la femme de Macron. Lui aussi, il est là, il entend. Je ne sais pas si la femme là dit les choses de femme avec le garçon là. Ou bien il s'appelle aussi monsieur, aussi madame excellence. Je ne sais pas quel genre de monde nous sommes de vivre. Donc nous voyons de toute façon, nous voyons là que Dieu a donné de façon spécifique des choses qu'on ne doit pas pratiquer dans le sexe. Nous allons y revenir en plein. Nous allons parler du sexe, le sexe avec le non-sexe. Alors, je vous laisse seulement glisser pour savoir, pour que vous compreniez effectivement que Satan sait exactement que ces choses sont écrites. C'est pour ça qu'il produit en nous ces interdits afin que nous transgressions pour lui donner le droit d'exercer dans nos vies. Alors, au milieu chrétien aujourd'hui, dit le Saint-Esprit, pêle-mêle ces pratiques-ci qui sont interdites, si pratiques. Et par conséquent, le milieu chrétien est l'un des milieux les plus infestés des démons sexuels. Commençant par le pasteur jusqu'au plus bas, enfui, chantant les louanges de Dieu, chantant le nom de Jésus-Christ, rentrant, c'est masturbant. Voyant à l'heure où je parle, des pasteurs nous écoutent, ont des vidéos pornographiques à la maison, ont des antennes pornographiques, d'autres qui sont addictés. Je ne sais pas si vous dites ça en français, même si vous ne dites pas, vous allez comprendre ce qu'il veut dire. Même qui sont dans la pornographie, dans la masturbation et dans le sexe. Des pasteurs même qui sortent pour voir des prostituées. C'est plein. Et après, on chante le nom du Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit veut régler ces problèmes-là au milieu chrétien. En tout cas, si quelqu'un prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité, dit le Saint-Esprit. Voilà donc en clair, il faut en résoudre, en découdre avec ces démons sexuels. Donc, avec tout ce que nous sommes en train d'entendre là, à 5 ans, 3 ans pour les uns, 5 ans pour les autres, 6 ans pour les autres, 7 ans pour les autres, ne sachant pas, et le dénominateur commun c'est, je ne sais pas ce qui me poussait à là-dedans. Lorsque vous ne savez pas ce qui vous poussait à l'âge de l'innocence, pendant que Jésus, lui, à cet âge-là, était au temple pour interroger le docteur, lui, il était poussé par le Saint-Esprit, quelqu'un est poussé plutôt par l'esprit impur. Vous voyez que dans le monde, vous ne pouvez pas vous faire autrement, soit vous êtes poussé par l'esprit impur, soit vous êtes conduit par le Saint-Esprit. Donc à l'âge de 6 ans, dit la Bible, à l'âge de 12 ans, Jésus lui était au temple, commençait à s'enquérir des situations par rapport au temple, par rapport à tout ce qui se passe dans les Saintes Écritures. À nous commençons à dire maintenant qu'il faut, c'est la position là qui est bien. Ma grande se prend souvent cette position, mon père fait souvent cette position. Voilà donc ce qu'il en est. Que Dieu nous vienne vraiment en aide dans cette heure-ci. Que Dieu nous vienne en aide. Prenons le temps de lire le livre de Genèse chapitre 34 pour asseoir ce domaine-là lorsque nous allons prier. Genèse chapitre 34 et Genèse chapitre 38. Donc vous prenez le temps de lire ces deux livres-là et puis vous y ajoutez le chapitre 13 de 2 Samuel que nous avons noté. Souvenez-vous qu'à jamais, je n'ai pas quelque chose contre vous. Je vous aime en tant que mes soeurs bien-aimées. Et je ferai tout et tout pour vous dire la vérité afin que nous tous, s'il y a n'importe quelle pierre d'achoppement devant de nous, que ça quitte afin que nous avancions vers le Seigneur. Et lorsque ce sera arrivé, je pourrai rentrer à la maison. En sachant, en disant à mes frères qui sont là-bas, en disant, vous m'avez laissé à une génération terrible, terrible. J'aurais souhaité venir dans votre génération, je vous le dis. Parce que voyant ce qu'il en est ici, j'aurais préféré être avec les apôtres de Paul, on nous met en prison, on nous chicote, mais qu'on n'entend pas ces choses qu'on entend ici. C'est quel genre de génération Dieu m'a envoyé comme ça. C'est terrible. En finir avec les démons sexuels, en découdre avec les démons sexuels, traiter les démons sexuels, tel est le thème de cette deuxième partie des femmes dans la sainteté ce soir. En tout cas, nous voulions traiter, parce que souvenez-vous des précédents enseignements, nous avons traité le cas du féminisme. On n'a pas encore touché le cas biblique du féminisme, parce qu'il faut qu'on voit le féminisme clairement dans ses écritures, avec son esprit de façon religieuse. Nous allons voir tout cela. Je voudrais interroger à la sœur Natoucha. Vous allez... Bon, mes sœurs, on va se voir mercredi, non? Vous permettez que je parte m'occuper de votre sœur ici, n'est-ce pas? Permettez, mes sœurs. Amen, amen, amen. Oui. Pour vous qui prenez le thé chaud, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je sais que ce domaine ce n'est pas encore terminé. Merci, Frère Junior. Que Dieu vous bénisse, mes sœurs, que Dieu vous bénisse. Je vous aime. Je vous aime. Oui. Bon, on ne peut pas rester comme ça pour que ça nous réveille bien pour continuer. Ne dépendez pas du thé que vous avez réveillé. Maintenant, souvenez-vous de ceci. Écoutez-moi. Je suis libéré, je suis libéré. Amen. Amen. Jésus. Amen. Merci, c'est la grâce de nous avoir prêté notre frère. C'est ça. C'est même comme cela. Si ce n'est que pour cela, si elle pas dit à Dieu que, bon, de toute façon. Mais souvenez-vous de ceci. J'aimerais vous dire ceci. Vous tous qui m'écoutez, passez le temps, demeurez ici dans la prière, écartez de vous ces esprits-ci. Non seulement cela, écartez cela dans votre famille, dans votre couple, pour que ces choses-ci ne se placent pas sur vos enfants. Parce que ce que vous allez constater, vous, pour vous qui avez été enfant, et que vous avez vu ces choses se passer, ça montre que si ça vous quitte,
Ça peut se retrouver avec votre enfant. Vous sortez, vous allez au travail, vous sortez, vous allez à tel endroit. Vous ne savez pas quelle pensée viendra sur votre enfant. Alors, discutez donc avec votre enfant avec douceur. Ne les menacez pas et puis avancez dans ce domaine. Mais au préalable, écoutez bien cette voix. Priez et commandez que tout esprit impur qui ait pris le contrôle de votre vie, que vous en soyez conscient ou pas, quand vous étiez conscient ou pas, par des attouchements sexuels, que ce soit par l'inceste ou par quoi que ce soit, par n'importe quelle pratique sexuelle que vous ayez eu à faire, et que ces esprits aient pris le contrôle de votre vie, commandez au nom de Jésus que ça quitte. Demeurez dans la prière ainsi, d'accord? Amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. La soeur Alida, j'ai pas la soeur Natou. Alors, bonne nuit, que le Seigneur vous bénisse et à bientôt, d'accord? Mercredi, souvenez-vous, mercredi 22h, plaise au Seigneur. Amen. Préparez-vous avec vos témoignages pour mercredi, on commence rapidement et puis on entame, on continue dans nos enseignements, d'accord mes soeurs? D'accord. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne nuit, bonne nuit. Je fais réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse, sous ta convoitise. Mais dis-toi qu'un jour tu comparaîtras devant ton Créateur. Mais dis-toi qu'un jour tu rendras compte pour tout ce que tu as fait sur cette terre. Bannis de ton cœur le chagrin, éloigne-toi du mal. Souviens-toi de ton Créateur pendant les jours que tu vis. Est-ce qu'on se verra au paradis? Est-ce qu'on se verra là-bas? Recherche la puissance, recherche la gloire, recherche le pouvoir que les autres t'acclament. Mais que te sert-il de gagner ce monde, puisqu'un jour tu partiras? Pense plutôt à ton âme qui se perd. Un jour glorieux, un jour merveilleux, un jour glorieux, un jour merveilleux, où le Seigneur descendra avec son armée derrière lui, et moi je marcherai loin de lui. Hey, est-ce qu'on se verra? Est-ce qu'on se verra? Oh mon frère. Hey, est-ce qu'on se verra? Est-ce qu'on se verra? Oh ma soeur. Hey, est-ce qu'on se verra? Est-ce qu'on se verra? Oh excellent. Hey, est-ce qu'on se verra? Non, 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 non. Ce jour-là, les aveugles seront clairs, les sourds se mettront à entendre, les boîtes bondiront comme des cerfs, les muets fumeront toute leur joie. C'est là qu'il y aura le paradis, où que les purs n'y passera, aucun idolâtre n'y rentrera. Pour voir Adonai, pour voir Adonai, pour voir Adonai. Je veux te voir, ma Seigneur. Combien de fois mon âme soupire après toi.